Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 juillet 2024 et figurez-vous que ça faisait 361 jours, 361 séances de trading que l'on n'avait plus vu une baisse de 2% sur le S&P 500. Eh ben maintenant c'est fait. Voilà, hier on s'est pris 2% dans les dents sur le S&P 500, pratiquement pas loin de 4%. On va arrondir, on va faire un peu le mec qui exagère, mais pas loin de 4% de baisse sur le Nasdaq hier. C'était une grosse claque et pour être très franc, eh bien, hier matin, on n'aurait pas parié sur une baisse pareille. Alors, on avait bien compris que Tesla allait se faire déglinguer, mais on n'avait pas parié sur une baisse aussi spectaculaire sur les bourses mondiales. Enfin, sur les bourses américaines surtout, parce que les Européens ont été encore relativement immunisés. Donc les chiffres sont tels qu'ils sont, 1700 milliards de dollars ont été évaporés en 2 semaines sur les Magnificent Seven. Le tracker Magnificent Seven, le MAGS, est dorénavant en baisse de plus de 10%, donc il est en zone de correction. Hier, les 7 Magnificent Seven se sont fait massacrer dans tous les sens, enfin massacrer tout est relatif. La palme revient bien sûr à Tesla avec une baisse de 13%, mais la claque était assez spectaculaire. Et comme je vous le disais hier matin, Google a sorti des résultats relativement bons, voire bons, mais comme ils ont été méfiants un tout petit peu quand même, eh bien le titre a quand même perdu 5%. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que si vous vous souvenez de toutes les émissions qu'on a faites ces derniers mois, souvent je vous ai dit que pour l'instant on ne voyait que le verre à moitié plein et plus du tout les choses négatives finalement qu'on avait dans les chiffres macro qu'on nous communiquait. Et bien hier, pour la première fois, on a eu finalement un peu l'inverse, puisque dans le cas de Google, on est allé chercher les chiffres mauvais, les choses qui étaient pas bonnes à l'intérieur du titre pour justifier le sell-off d'hier soir, entre autres bien sûr. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, tout d'un coup, on a un peu l'impression qu'on voit le verre à moitié vide et que notre bel optimisme exacerbé dans lequel nous sommes depuis le 1er novembre 2023 est en train de s'évaporer. Pour l'instant. Alors bien sûr, la grande question que l'on peut déjà se poser, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé par le passé, c'est le fait que finalement, à chaque début de cycle de baisse des taux, les marchés ont tendance à corriger avant de rebondir. Alors est-ce qu'on est déjà dans ce cycle-là parce qu'on a déjà quasiment acté la baisse des taux du mois de septembre? Et à voir ce qui est en train de se passer, il y en a déjà qui sont en train de se dire peut-être que la Fed, ils vont carrément baisser les taux juste avant l'été lors du meeting de la semaine prochaine. Mais quand on voit ça, eh bien forcément, on peut se dire que potentiellement, il y a peut-être quelque chose à gratter. Mais 12% de correction sur les Magnificent Seven, sur le secteur des Magnificent Seven, c'est important. Et pour la première fois, hier, on constatait quand même une grosse faiblesse du côté de l'intelligence artificielle et on commençait à entendre les gens dire « Ouais, quand même, c'est beaucoup monté. Est-ce que la croissance est sustainable? Est-ce qu'elle peut continuer à ce rythme-là ?» Rien n'est moins sûr. Et tout d'un coup, le doute était présent. Vous avez vu Nvidia pratiquement 7% de baisse, Supermicro qui plongeait 10%, Taiwan Semiconductor qui perdait 6%. On voit vraiment que tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle a quand même cotisé très fort hier soir. Et effectivement, il y a beaucoup de questions qui sont en train d'arriver en surface et on n'a pas forcément toutes les réponses. Et puis, il y a autre chose qu'on avait déjà abordé ces temps, et la question que je posais il y a quelques semaines en arrière, eh bien, on se disait, est-ce que fondamentalement, aujourd'hui, on n'attend pas un peu trop, finalement, des sociétés? Et la réponse, eh bien, je crois qu'on l'a en ce moment, on attendait un peu trop de sociétés comme Tesla, de sociétés comme Google. Et maintenant, forcément, les gens, ils sont un tout petit peu inquiets de savoir ce qu'ils vont nous sortir, les 5 autres. Puisque la semaine prochaine, on aura Microsoft le 30 juillet, Meta le 31 juillet, et le 1er août, on aura Apple et Amazon. Et donc, il va falloir se les farcir parce qu'à la moindre déception, ça risque d'être un peu violent. Alors maintenant, c'est clair, avec la baisse d'hier, on a anticipé déjà une certaine quantité de mauvaises nouvelles. Mais en tous les cas, on sent quand même qu'il y a une petite fébrilité, un petit doute qu'on n'avait pas forcément il y a encore quelques semaines. Alors difficile à dire si c'est le début de quelque chose ou si c'est juste simplement une correction normale dans un marché qui monte, mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus une claque comme ça qu'on est en droit de se poser pas mal de questions. Et si vous regardez les indices, regardez le S&P 500, vous voyez très clairement qu'il est revenu se poser sur sa moyenne mobile des 50 jours et parfaitement dans la tendance haussière que nous avons sur le S&P. En revanche, sur le Nasdaq, c'est un petit peu plus délicat. Forcément, la pression des Magnificent Seven fait très mal. Et on voit qu'en ce moment, techniquement, les graphiques commencent à avoir une petite montre des signes de faiblesse. Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est juste une zone de correction et il faut profiter de ça pour acheter?
Pour l'instant, c'est un peu le sentiment que ça donne, parce que quand vous écoutez les analystes et les autres stratégistes qui ont parlé durant la nuit depuis hier soir, eh bien tout le monde vient plutôt au secours, à l'aide des sociétés qui ont été en difficulté ces dernières heures. D'ailleurs, on a vu Goldman Sachs qui est venu de parler de Google hier après-midi en disant que Google avait sorti des très bons résultats, qu'ils étaient hyper optimistes et ils ont même révisé leur price target à la hausse, laissant penser que Google a un potentiel de 25% de hausse. Ça, c'était avant qu'elle perde 5%. Enfin, dans l'autre, par rapport à ça, on a plus ou moins 25-30% de hausse à faire encore sur Google, selon Goldman Sachs, qui était hyper serein sur ce qui était en train de se passer. On a aussi Monsieur Dan Ives. Vous savez, Monsieur Dan Ives, c'est le mec qui a des costards marrons et qui a l'air d'être un peu un clown de Wall Street, mais qui est l'analyste star sur toutes les technos, et principalement Tesla, big fan de Tesla. Monsieur Dan Ives a également parlé hier pour dire que selon lui, tout allait bien, même si les résultats de Tesla n'étaient pas extraordinaires, et ça, il fallait quand même le concevoir, mais que globalement, pour lui, le mojo, la magic touch de Elon Musk est revenu et tout va bien se passer pour la suite de Tesla. Alors c'est vrai que Tesla, c'est un grand débat parce que finalement, tout le monde se dit oui, les chiffres étaient pourris, mais par contre, de l'autre côté, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que tout le monde parie sur les robotaxis et sur les autres business de Tesla, donc il faut un peu oublier les voitures électriques. Oui, c'est vrai. La grande question, c'est que si tout le monde se dit c'est clair, avec le robotaxi, il va faire un carton parce que ça va être génial, si ça se produit et si les robotaxis sortent dans les délais qu'on veut, maintenant, c'est combien de temps est-ce qu'on va pouvoir attendre que réellement elles performent sur les robotaxis? Et c'est là où les gens commencent à se poser des questions sur Tesla. En tout cas, dans la thématique des voitures électriques, hier, tout le secteur s'est fait massacrer, parce que si Tesla perdait 13%, vous aviez aussi Rivian qui en perdait 7%, Lucid qui se faisait déglinguer également. Donc on voit que pour l'instant, tout le monde en a pris pour son grade hier et il n'y en avait que très peu qui s'en sortaient. Au-delà de cette situation, on va dire, de prise de profit sur le secteur de la technologie, il y a quand même en plus encore une autre chose qui est en train de pointer le bout de son nez, c'est l'éventualité d'un ralentissement économique. Alors, on le sait tous, on sait très bien que la Fed va prendre la décision de baisser les taux pour justement empêcher ce ralentissement économique et en même temps espérer que l'inflation ne reparte pas, bien sûr, mais pour l'instant, on est en train de basculer sur l'inquiétude de l'état de l'économie. Hier encore, un analyste disait, oui, vu le niveau de chômage qui n'arrête pas d'augmenter, il fallait bien s'attendre qu'à un moment donné, on ressente l'impact sur les titres américains et sur les titres de certains secteurs. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a entendu régulièrement ces derniers temps. On voit qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire au niveau de l'état de l'économie et c'est pas forcément très rassurant. Et puis si on a besoin d'une autre preuve, il suffit de regarder l'histoire de cette action. Cette action, elle s'appelle Lamb Weston. Alors probablement que vous ne la connaissez pas, forcément, c'est pas un titre très connu en Europe, mais il faut savoir que Lamb Weston, ils fabriquent quelque chose d'indispensable à notre vie quelque part, puisqu'ils font de la bouffe, mais ils sont spécialisés dans les pommes de terre congelées. Alors c'est leur business principal et ils approvisionnent la plupart des grands restaurants américains. Donc c'est une société qui fonctionne super bien, qui généralement a des bons résultats, qui a un bon dividende. C'est une boîte que l'on considère comme défensive parce que finalement ils font quelque chose que tout le monde a besoin. Les frites, les pommes de terre sautées, enfin bref, une partie de ce que vous trouvez dans vos assiettes. Et bien hier, Lamb Weston a sorti ses chiffres et ils ont annoncé 76 cents de bénéfices par action. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça nous fait comme effet? Eh bien ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le marché, lui, il attendait 1,26 cents par action. Ce qui veut dire qu'ils ont raté les chiffres de 50 cents. C'est juste monstrueux. Et donc la claque est en proportion puisque le titre hier soir perdait 28% sur la nouvelle. Et en plus, ce qui est plus inquiétant au milieu de tout ça, c'est que le CEO de Lamb Weston est venu parler en disant qu'il s'attendait à une fin d'année très compliquée, que 2025 ce sera hyper challenging. Donc c'est pas forcément 18 mois géniaux qui sont devant Lamb Weston. Par-dessus tout ça, il y a une chose qu'il faut se souvenir, c'est que le plus gros client de Lamb Weston, c'est eux. Alors forcément, quand on vous dit que Lamb Weston, ils ont moins de commandes et que la consommation est en baisse et que leur plus gros client, c'est McDonald's, eh bien forcément, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça veut dire globalement qu'il y a un ralentissement qui est en train de se mettre en place. Et une chose qu'on entend depuis longtemps ces derniers mois, c'est que les gens vont de moins en moins au restaurant aux États-Unis et qu'il y a un certain ralentissement de la consommation, un changement d'habitude de la part des consommateurs et toute cette situation
fait que ça a les conséquences, ça peut avoir des conséquences relativement négatives. Mais maintenant, ce qui fait aussi que dans nos têtes, on est en train de se dire, potentiellement, on est plus en train de se concentrer sur une éventuelle récession qui pourrait quand même finalement pointer le bout de son nez, plutôt que l'inquiétude de savoir quand est-ce qu'il va baisser les taux. Les taux, c'est acté. On est plutôt plus ou moins certain que ça va se produire. On a encore le PIB américain qui va sortir aujourd'hui, le PCE qui sortira vendredi, mais après ça, normalement, on devrait avoir une certitude pas loin des 100%, comme quoi la prochaine baisse des taux arrivera au mois de septembre, à moins qu'il nous fasse une surprise la semaine prochaine. Mais pour l'instant, le marché, il a acté ça. En revanche, ce qu'il est en train de comprendre aujourd'hui, c'est que oui, effectivement, il va baisser les taux, Powell, mais il va aussi baisser les taux parce qu'en ce moment, l'économie va pas si bien que ça, et que oui, il y a effectivement certaines sociétés qui cartonnent, et oui, il y a des CEO qui gagnent beaucoup d'argent, mais il y a aussi toute une grosse partie de la population qui sont dans une situation qu'on va qualifier de quand même très compliquée, parce que quand vous commencez à vous dire « je vais moins aller manger au McDonald's », c'est quand même problématique. Sans compter que les prix du McDonald's ont quand même augmenté de manière assez conséquente, ce qui fait que l'économie est un tout petit peu en difficulté aux États-Unis, mais pas forcément qu'aux États-Unis d'ailleurs. Donc voilà, si on peut résumer ce qui s'est passé hier, cette prise de conscience et ce doute soudain qui est en train de nous arriver dessus fait extrêmement bizarre, et surtout le fait que les gens sont en train de passer du verre à moitié plein au verre à moitié vide, et ça, ça a eu des conséquences sur le marché. Alors la suite des événements, évidemment que ça va être la suite des publications. Alors comme je vous l'ai dit, 2 chiffres macro hyper importants aujourd'hui et demain, ça sera sûrement quelque chose qui peut faire bouger le marché. Ce matin, les futurs tentent un rebond en tous les cas, mais on voit que c'est pas encore tout à fait gagné, parce qu'au-delà de la nourriture et de cette problématique de ralentissement économique, on a aussi le luxe. On a parlé hier de LVMH qui a raté son trimestre, qui est moins bon que le trimestre précédent, qui annonce des ralentissements en Chine sans vraiment trop donner de détails. Et puis surtout, hier soir après la clôture, on a eu Kering qui a publié pour dire que eux aussi, la Chine, c'était vraiment très compliqué. Donc maintenant, la Chine, c'est l'excuse pour un peu tout, mais le ralentissement de la Chine se fait également ressentir chez Kering. Eux, avant, c'était Gucci qui leur coûtait cher, maintenant c'est Gucci plus la Chine qui leur pose des problèmes. Et tout ça fait que c'est pas super rassurant pour la suite, puisque même le luxe a l'air d'être en ralentissement, ce qui veut dire que même les gens qui en sont au point de se dire je vais acheter un sac Hermès ou je vais pas acheter un sac Hermès, ils commencent à y réfléchir. Donc, il peut y avoir un ralentissement économique peut-être plus important que ce qu'on aurait supposé. Donc on va devoir dépatouiller cette situation actuelle, et surtout ce pivot qui est en train de s'effectuer, non seulement au niveau de la Fed, mais aussi au niveau de nos esprits, puisqu'aujourd'hui, cette espèce de FOMO, la peur de rater la hausse, est en train de se transformer en « j'espère que je vais pas me trouver coincé dans la baisse ». Voilà, autrement, au niveau des autres chiffres trimestriels, on notera quand même que IBM a sorti des très bons chiffres et a battu les attentes et monté hier soir after close, que AT&T a annoncé des très bons chiffres, et puis surtout beaucoup plus de nouveaux abonnés que prévu, donc ça montait aussi durant la séance hier. Ford a complètement raté son trimestre hier soir et perdait 12% after close. Et puisqu'on parlait de nourriture, il y a un restaurant qui semble continuer à cartonner aux États-Unis, c'est Chipotle. Chipotle qui a annoncé des chiffres canonissimes, qui prenait 15% after close hier. Comme quoi, visiblement, c'est peut-être aussi simplement un changement d'habitude alimentaire. Les Américains ne vont plus au McDo, mais ils vont manger des burritos. Voilà ce que l'on pouvait retenir de cette journée épique. Première journée après 361 jours de trading, et où on arrive à faire plus de 2% de baisse sur le S&P 500. On espère que ça va pas se reproduire de nouveau ce soir en pire. En ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, demain, pas de morning bull parce que moi, je voyage, donc vacances. Il y aura bien sûr des vidéos toute la semaine prochaine comme d'habitude. Je serai là en version light, on va dire, depuis ailleurs. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions à l'adresse mail ci-dessous pour que je puisse aussi vous faire des vidéos pour la suite. Et puis, pendant qu'on y est, il y a aussi un truc que je voulais vous demander, c'est de savoir s'il y a des thèmes spécifiques sur la finance que vous aimeriez qu'on aborde. Pas forcément du marché day-to-day, mais des questions existentielles sur les thématiques. Est-ce que ce genre de questions techniques pourrait vous intéresser si de temps en temps on fait des vidéos un peu plus extensives et surtout pérennes qui ne compteraient pas pour un seul jour, mais sur lesquelles on pourrait revenir sur des thématiques spécifiques qui vous paraissent un peu nébuleuses de votre côté. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, à m'en parler, on va essayer d'échanger un petit peu pour créer encore un nouveau truc de plus sur cette chaîne qui marche déjà plutôt bien, parce qu'on arrive gentiment aux 40 000 followers. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Attachez vos ceintures pour le PCE de demain. Je penserai fort à vous, et moi de toute façon je vous retrouve lundi matin depuis ailleurs. Allez, très bonne journée à tous. Bye bye.